Et bonjour à tous, merci à vous d'être là pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est donc la première vidéo de 2025 et comme la tradition le veut, je vous souhaite une très belle année 2025. J'espère qu'elle sera à la hauteur de vos attentes, qu'elle sera pleine de bonheur, de réussite, de joie et de partage. Et de belles lectures bien sûr, c'est tout ce que je vous souhaite. Et que si 2024 n'a pas été très beau, j'espère que 2025 sera là pour la remplacer et l'égayer. Aujourd'hui, je voulais un peu vous parler de mes résolutions livresques. L'année dernière, je vous avais pas fait cette vidéo tout simplement parce que j'ai eu une début d'année assez compliquée et du coup, cette année, je me suis dit, allez, on repart sur des bonnes bases, on fait la vidéo résolution. Je suis pas du genre à faire des grandes résolutions inatteignables, de toute façon, ça ne me plaît pas. Si je sais que c'est quelque chose que dans 2 mois je vais lâcher, j'y vais pas, c'est pas la peine. Donc mes résolutions sont assez simples. Tout d'abord, j'aimerais continuer à atteindre mon objectif de 100 lectures par an. Cette année, je suis à 106, 105, 106 de mémoire, je ne sais plus exactement, mais dans ces eaux-là. Je compte bien sûr dans ces lectures, comme je l'ai déjà dit dans une vidéo précédente, les graphiques, donc les mangas, mais cette année j'ai dû lire une petite quinzaine de mangas, donc c'est pas ce qui fait énormément monter mon quota de lecture, mais ce sont pour moi des livres. Et du coup, l'objectif des 100 n'est pas un objectif de 100 romans, mais de 100 livres, donc on est bon. J'aimerais également participer à plus de salons littéraires. L'année dernière, j'en ai fait 2. J'en ai fait un au mois d'avril, non, pardon, au mois de février à Saint-Raphaël, qui était un petit salon du livre, mais où j'avais passé un très bon moment avec mon amie Pamela. Et le deuxième que j'ai fait, c'est le Festival du livre polar à Saint-Laurent-du-Var, où j'ai en plus pu être membre du jury. Donc c'est vrai que ça a été une très belle expérience. J'ai vraiment rencontré des belles personnes. J'ai trouvé l'expérience de lecteur de jury hyper intéressante et c'est vraiment quelque chose que j'espère plus tard reproduire. Mais cette année, du coup, j'aimerais faire davantage de salons. Alors, l'inconvénient, c'est que souvent les salons tombaient les week-ends où mon conjoint avait des compétitions de vélo. Donc, ce qui fait qu'il y en a 2 ou 3 où j'ai pas pu faire. 2 ou 3, j'exagère, 1 ou 2. Mais cette année, j'aimerais beaucoup faire Quai du Polar, qui est de mémoire le 4 et 6 avril à Lyon. J'aimerais beaucoup y retourner cette année, j'y suis allée donc en 2023 et c'est un festival qui me plaît beaucoup, forcément c'est que du polar. Et j'ai vu qu'en plus il y avait des auteurs qui m'intéressent beaucoup, il y a notamment Lisa Gardner cette année, qui est une de mes autrices préférées en littérature polar, donc j'aimerais beaucoup aller la rencontrer. Même si je pense qu'il y aura énormément de monde pour voir cette autrice, j'ai envie de tenter. J'aimerais bien également faire mon Sartou parce que ça fait 3-4 ans que je ne peux pas le faire parce qu'il tombe toujours en même temps soit d'une compétition de mon conjoint, soit je reçois de la famille. Il y a toujours quelque chose de prévu ce week-end-là, donc j'aimerais bien y aller cette année. Paris ne m'intéresse pas plus que ça. Des échos que j'ai eus sur ce salon, ça a souvent été très négatif ces dernières années, donc je pense pas faire l'effort d'y aller, sauf si on est plusieurs, qu'on s'organise, on fait un truc entre copines et tout, pourquoi pas. Et il y a également le festival de Nice que j'aimerais bien faire. Pareil, en 2024, je ne l'ai pas fait, j'avais un truc de prévu, mais c'était une expérience que j'avais beaucoup aimée. J'y étais également allée en 2023. Et j'avais passé un bon moment avec mes amis, il était vraiment bien comme salon, donc voilà, j'aimerais bien le refaire. Après, il y en a un autre qui m'intéresse grandement, mais lui, il est plus loin, c'est plus compliqué, c'est le salon de la littérature jeunesse qui a lieu à Montreuil, qui est en mois de décembre à chaque fois. Et c'est vrai que celui-ci me fait rêver depuis que j'ai été libraire jeunesse. Quand je voyais les photos de ces stands, des auteurs présents, c'est toujours un festival qui m'a fait rêver, mais j'ai jamais eu l'occasion d'y aller. Donc peut-être, pourquoi pas l'année prochaine, je verrai bien. En autre résolution, j'aimerais équilibrer ma pile à lire, essayer de la réduire et utopique. Voilà, cette année je l'ai vu. Même si j'ai reçu moins de SP que les autres années, étant donné que je ne suis plus libraire, j'en ai quand même reçu quelques-uns, ce qui fait que ça me fait monter ma pile à lire. À côté de ça, j'achète également. Voilà, on va pas se mentir, hein, c'est pas que la faute des SP, surtout que j'aimais beaucoup avoir des SP en plus. Donc en fait, je me suis dit, au lieu d'essayer de l'abaisser, autant l'équilibrer. Donc là, par exemple, pour 2024, j'ai commencé l'année avec 529 livres à lire, je la termine avec 559 livres à lire. Dans les faits, ça a pris 30 livres, mais entre mes achats, les cadeaux, les services de presse, j'ai quand même bien réduit la voilure, dans le sens où ma pile à lire a fait qu'un plus 30
15 plus 30, hein, tout est relatif sur l'année, alors que si j'avais pas eu ce rythme de lecture, ça aurait été bien plus important. Donc voilà, j'aimerais arriver à stabiliser, pourquoi pas atterrir au niveau du 1er janvier 2024, donc revenir à 529, 530 à la fin 2025, mais je ne me mettrai pas d'objectif plus quantifié que ça. Moi, mon goal ultime, ça serait de tomber en dessous des 500, mais je me fais pas trop d'illusions. Je suis pas sûre du tout d'y arriver. Et j'aimerais aussi arriver à lire davantage de reliques de ma palle, parce qu'il y a beaucoup de livres que j'ai depuis des années. Certains que j'avais quand j'ai commencé à être libraire, que j'ai toujours. Et j'aimerais les lire un peu, parce que je lis pas mal de quelques nouveautés. Pas tant que ça, mais quelques-unes. Mais j'aimerais lire aussi le fond un peu de ma bibliothèque. En autre résolution livresque, j'aimerais beaucoup être plus régulière sur Instagram, surtout parce que au mois de décembre ça a été l'hécatombe. J'ai posté au début du mois et puis après plus rien. J'avais pas préparé les photos, j'avais rien préparé du tout, donc j'aimerais être un peu plus régulière là-dessus. Et pendant le mois de décembre, j'ai réussi à tenir le rythme de 2 vidéos YouTube par semaine. Et j'ai l'impression que ça vous a plu parce que j'avais pas mal de commentaires, j'ai eu un peu plus d'abonnés. Et moi, j'ai eu beaucoup de plaisir également à tourner ces vidéos. J'aimerais faire ça à l'année, mais je suis pas sûre d'y arriver, tout simplement parce que je ne suis pas sûre d'avoir tout le temps des idées à vous proposer de vidéos intéressantes. J'aimerais déjà développer tout ce qui est vidéo thématique. J'avais fait une vidéo de mémoire sur le polar nordique, sur le polar domestique, sur le cozy mystery. Donc à chaque fois c'est très centré polar parce que c'est ce que je connais le mieux. J'aimerais continuer à vous proposer pourquoi pas une vidéo thématique par mois. Donc si d'ailleurs vous avez des envies, des idées, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire, ça sera toujours avec plaisir. Donc j'avais envie de rester là-dessus, toujours vous proposer du coup des book hauls, des bilans lecture, des petits vlogs. Je sais pas si c'est ce qui vous intéresse le plus, mais j'aime bien vous partager certains moments de ma vie de lectrice. Je vous ai notamment fait un week-end pluvieux, je vous avais amené avec moi avec un samedi livresque où j'avais mon club de lecture et une dédicace après. Donc voilà, j'aimerais continuer à partager ce genre de choses avec vous. Si vous avez des suggestions, n'hésitez surtout pas, je suis preneuse, ou des choses que vous ne voulez pas voir, surtout, vous pouvez, il n'y a pas de souci. Je suis toujours preneuse de conseils. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour par rapport à tout ce qui est mes résolutions livresques. Et comme je vous l'ai dit, j'essaie d'être un peu raisonnable quand même, pour que ça soit des objectifs atteignables. Pour tout ce qui est quantité de livres lus challenge, je fais ça sur Goodreads, qui est une application que j'utilise depuis, je pense, ça fait 6 ou 7 ans, où je mets du coup mon petit objectif de lecture de l'année, et où je mets également, j'entre mes lectures au fur et à mesure que je les fais, donc avec la date de début, la date de fin, et je mets une petite notation sur 5 étoiles. C'est vrai que je prends jamais le temps de mettre un avis, mais entre les publications sur Instagram et YouTube, ça me ferait rajouter une plateforme où je mettrais des avis, et c'est vrai que j'ai pas forcément envie de aussi faire ça. Donc c'est peut-être à tort parce que je justifie pas mes avis, mais voilà. Donc vous pouvez suivre mon avancement sur Goodreads. D'ailleurs, si vous avez un compte Goodreads, ça m'intéresse aussi. Et je mets également ma pile à lire, ma wishlist, mes étagères spécifiques sur Glyph. Qui est une application que j'ai découvert il y a 3 ans je crois, que je trouve géniale. Donc j'ai répertorié presque toute ma bibliothèque. Je pense qu'il me manque quelques poches de mémoire, il y en a que j'avais pas rentré, j'avais pas dû prendre le temps, mais elle y est presque toute, et j'aime beaucoup parce que je peux mettre ce que j'ai lu. J'ai pu faire des étagères thématiques, donc par exemple pour Noël j'avais fait une étagère thématique où dessus il me reste de mémoire 2 livres, 3 du coup avec un SP que j'ai reçu il y a pas longtemps. Donc voilà, j'aime bien faire ça. Je trouve que c'est bien aussi pour la wishlist de mes amis, parce que je regarde beaucoup dessus, parce que j'aime offrir des livres, surtout aux lectrices, et des fois j'ai toujours peur de taper à côté. Donc avec cette application que j'ai fait télécharger à tout mon entourage, je suis sûre de ne pas me tromper. Donc voilà. Je pense avoir fait le tour de tout ce qui est un peu mes envies livresques sur 2025. J'aimerais participer encore plus à mon club de lecture, être disponible autant que possible. C'est vrai que pendant une période de l'année j'en avais raté quelques-uns, tout simplement parce que j'avais des choses de prévues avec ma famille et mon conjoint. Mais voilà, j'ai toujours à cœur de participer dans ce club de lecture qui est vraiment une safe place, qui est un endroit bienveillant, avec des personnes merveilleuses. J'adore discuter avec elles, c'est vraiment des moments... Je vous souhaite à tous d'avoir un club de lecture comme le mien, parce que on s'entend toutes bien, on est toutes bienveillantes, on partage des lectures, on est toutes très curieuses en fait. On a toutes plus ou moins un style
déterminé, mais on est ouvert à plein d'autres lectures, ce qui fait qu'on s'influence les unes les autres, et ça je trouve ça merveilleux. Donc voilà, pour 2025, tout ce que j'aimerais continuer, mettre en place. J'ai l'impression que cette vidéo est un peu brouillonne, mais je vous avoue que j'avais rien préparé, je voulais parler comme ça, voilà, devant la caméra, de ce qui me venait à l'instant T. Vous, de votre côté, avez-vous des petites résolutions livresques? Est-ce que vous en avez en commun avec les miennes? Si vous avez envie de les partager en commentaire, n'hésitez pas. J'aimerais également, mais ça, j'ai besoin aussi un peu de vous, de faire davantage de lectures communes. Donc quand je présente des livres en book haul et que vous avez envie de les lire avec moi, n'hésitez pas. Vous pouvez me mettre un commentaire, il y a même mon adresse mail en barre info. Si vous voulez m'envoyer un mail, me contacter sur Facebook, sur Instagram, n'hésitez surtout pas. Il ne faut pas hésiter, voilà, moi ça sera toujours un plaisir. Si je suis disponible pour lire cette lecture avec vous, je le ferai avec grand plaisir. Sur ce, je vous laisse, je vous remercie comme d'habitude infiniment d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.